Il y a quelques semaines, dans les Hauts-de-France, soufflait un vent de folie. C'était le fameux carnaval de Dunkerque. Pendant plusieurs semaines, les défilés se succèdent. Et aujourd'hui, c'est la journée des plus petits. Place au bal des gigolos et des gigolettes. Dans la salle, la fête bat son plein. Et au moment du goûter, tout le monde se rue au même endroit. Je vais pas faire ça. Ici, le maître de cérémonie, c'est Paddy Briard. Pour les crêpes au Nutella, rapprochez-vous vers moi. Gaufre et panini, on va se mettre plutôt de ce côté-là. Les crêpes par ici. Il travaille en famille avec sa femme Florence. Et pour l'occasion, ses enfants sont aussi venus lui prêter main forte. La crêpe au Nutella, c'est pour toi, chérie. Tiens, voilà. Merci, bon bal, au revoir. Sur leur stand, 3 crêpes au Nutella, c'est tout, hein. D'accord. Des crêpes, des gaufres et des panini à déguster avec un ingrédient star, le Nutella. Un signal gourmand que tout le monde comprend très vite. Les gamins, sans savoir lire ni écrire, les tout petits, voilà, ils reconnaissent le Nutella. Hein. Alors, il faudrait 2 crêpes au Nutella. 2 crêpes au Nutella. Ouais. Un panini Nutella. Un panini Nutella. Et 2 gaufres Nutella. Bonjour. Une crêpe au Nutella. D'accord. C'est combien de pourcentage des ventes, le Nutella? Le Nutella, sur mes crêpes, sur mes gaufres et mes panini, c'est 80%. C'est vraiment le Nutella qui domine le tout. Les plus jeunes se jettent dessus sans se poser de questions. C'est le meilleur truc au monde. On peut pas s'en lasser, quoi. Pourquoi t'aimes autant le Nutella, toi? Parce que j'aime bien les noisettes. Les grands, eux, imaginent une recette compliquée pour arriver à ce goût unique. Il y a un secret dans le Nutella qui fait que c'est bon. Le Nutella, c'est peut-être bien la gourmandise préférée des Français. Et c'est une longue histoire d'amour. 2 familles sur 3 en ont dans leur placard. Nous consommons en moyenne un peu plus d'1 pot par an et par habitant. Un engouement qui a presque tourné à l'émeute il y a 2 ans, au moment d'une promotion dans des grandes surfaces. Pourtant, ce pot de 1 kg vendu en moyenne 6 € pose question. Ce serait une bombe calorique. Il utilise aussi un ingrédient très controversé, l'huile de palme. Mais se pose aujourd'hui un problème encore plus sensible. Cette pâte à tartiner dont raffolent nos enfants en ferait travailler certains à l'autre bout de l'Europe. Alors est-il temps de se détourner de cette friandise pour se régaler avec d'autres pâtes à tartiner? Pour commencer, nous avons voulu comprendre quel était l'impact du Nutella sur notre santé en perçant les secrets de sa recette. Nous avons contacté son fabricant, le géant italien de l'agroalimentaire Ferrero, un groupe qui pèse 11,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La multinationale ouvre rarement ses portes aux journalistes, mais nous avons quand même demandé à tourner dans la grande usine de Nutella, en Normandie. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Ludivine Favrel de France 2. Actuellement, il y a des travaux dans l'usine, des travaux de modernisation. Et donc, du coup, il y a pas mal de parties qui seraient importantes au reportage, qui ne sont pas accessibles et qui ne permettent pas de voir en fait ce qui s'y passe. Merci, au revoir. Impossible de voir le process de production. Alors, pour comprendre comment est fabriqué le Nutella, nous nous sommes rendus à l'université de Paris-Saclay, où travaille ce jeune chimiste, Raphaël Aumont, spécialiste de l'alimentation. Il va nous révéler les proportions de chaque ingrédient contenu dans ce pot de presque 1 kg. Une recette que va aussi nous commenter Corinne Chiche-Portiche, nutritionniste. Allez, on y va. Allez. Bon, allez, on va aller par ordre croissant. Il y a d'abord un peu d'arôme artificiel de vanille et 2 additifs alimentaires, inoffensifs pour notre santé. Se rajoute ensuite le lait en poudre. Donc là, on est sur à peu près 8%. Il y a 2 raisons essentielles. Il y a d'abord le goût, puisqu'on veut ce côté un peu chocolat, un peu au lait avec cette onctuosité. Et puis aussi, on ne veut pas d'eau dans notre préparation. Mais les 2 ingrédients phares, ceux qui donnent le goût, ce sont le cacao et la poudre de noisette. Voilà ce qui fait la publicité du Nutella, des noisettes et du bon chocolat. Mais vous mettez ça dans 1 kg de produit.
à peu près un grand pot. Hein. Donc ça veut dire que c'est quoi tout le reste? Tout le reste, c'est d'abord cette drôle de matière grasse au reflet verdâtre. C'est de l'huile de palme, qui représente environ 20% de la recette. Un autre ingrédient clé. Là, ils ont trouvé la texture adaptée qui fait ce côté justement si onctueux et honnêtement si agréable en bouche. Agréable en bouche, mais dangereuse pour la santé si on en abuse. Quand c'est en quantité trop importante, il y a un risque d'augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. C'est clairement établi. Quand vous faites la somme de tout ça, il manque encore beaucoup de choses. Et ce beaucoup de choses, c'est le dernier ingrédient, et c'est le sucre. Un sucre de betterave très bon marché, présent massivement. Vous prenez ce pot, plus de la moitié, c'est du sucre. Voilà. Et ça représente ça. Donc, le sucre, ça rend complètement addictif. Ça, on le sait, parce que c'est une saveur qu'on appelle primitive. Et donc ça, l'agroalimentaire l'a très bien compris. Beaucoup de sucre, beaucoup de graisse. Il ne faudrait donc pas avoir la main trop lourde avec cette pâte à tartiner. Le Nutella, c'est une vraie bombe calorique, on l'a vu, par sa teneur en sucre, par sa teneur en gras. Mais si on en consomme exceptionnellement, avec modération, ça peut faire partie aussi d'une alimentation correcte, équilibrée. Mais attention aux quantités, attention à la fréquence. Voilà pour la santé. Mais en se régalant de cette fameuse pâte à tartiner, nous avons aussi un impact sur la planète. Car l'huile de palme ne serait pas seulement un problème pour notre système cardiovasculaire. Elle est produite en majorité en Indonésie et en Malaisie. Là-bas, ces champs de palmiers à perte de vue produisent ce fruit qui est pressé pour donner de l'huile. L'huile de palme, un produit issu d'une culture intensive largement adoptée par l'industrie agroalimentaire. Comme nous l'explique Arnaud Gauffier, au siège de l'association environnementale WWF. C'est la première huile produite au monde en quantité. C'est aussi l'huile la plus productive à l'hectare. Et c'est l'huile végétale la moins chère au monde. C'est la moins chère et ces 10 dernières années, sa production aurait augmenté de presque 40%, entraînant avec elle la déforestation de milliers d'hectares. Sa culture va prendre la place de forêts tropicales. Les forêts tropicales où vivent les orang-outans, où vivent les tigres, où vivent les rhinocéros de Sumatra. Donc en fait, toutes les cultures d'huile de palme s'étendent, prolifèrent au détriment des forêts tropicales, donc cause de la déforestation de manière directe ou indirecte. Depuis des années, Ferrero est critiqué pour son utilisation d'huile de palme. Cette pétition, qui appelle au boycott de la marque, a même été signée par plus de 200 000 personnes. Sous cette pression, le groupe a fait des efforts qui semblent aujourd'hui porter leurs fruits. En janvier dernier, l'industriel italien s'est même hissé à la tête de ce classement de WWF. Il met en valeur les entreprises qui se fournissent le plus en huile de palme durable. En fait, ce qu'on voit quand on regarde, c'est que parmi les entreprises agroalimentaires, Ferrero arrive première. Pour une simple et bonne raison, c'est que l'intégralité des approvisionnements en huile de palme de Nutella, donc plus de 200 000 tonnes, ce qui est quand même assez considérable, sont tracés, sont traçables. Donc on a une traçabilité jusqu'à la plantation. L'intégralité de ces volumes sont certifiés zéro déforestation. Et en plus, Nutella soutient des projets sur le terrain pour aider les petits planteurs, les petits producteurs d'huile de palme à modifier leurs pratiques, à faire en sorte qu'ils aient des pratiques qui soient exemptes de déforestation. L'huile de palme Ferrero ne provoquerait plus de nouvelles déforestations. Un très bon point. Mais il reste une zone d'ombre de taille sur la planète Nutella, les fameuses noisettes. Le principal fournisseur de la marque, c'est la Turquie, et plus précisément cette région au bord de la mer Noire. Ces milliers d'hectares sont consacrés aux petits fruits à coque, une activité gérée par de multiples producteurs, comme Yüksel et Yusen Pekbüyük, père et fils. J'en prends 2, que j'écrase entre mes mains, comme ça. Elles sont très bonnes, ce sont des noisettes grasses. La noisette, c'est la source des revenus de toute la région. C'est grâce à elle qu'on mange, qu'on finance nos fêtes de mariage et qu'on construit nos maisons. Dans la région, les terres se transmettent de génération en génération. Leur exploitation s'étend sur environ 50 hectares. Et en cette fin février, le printemps pointe déjà le bout de son nez. Regarde, viens. Regarde la fleur rouge là. Ça commence à éclore.
Aux alentours du 15 août, les noisettes sont prêtes à être ramassées. Il suffit de secouer la branche pour qu'elle tombe au sol. C'est justement cette période de la récolte qui pose problème. Yüksel et son fils embauchent 30 saisonniers qui travaillent au moins 6 jours sur 7 pour environ 15 € par jour. Mais parmi eux, un certain nombre a moins de 16 ans. On ne fait pas travailler les moins de 12 ans. Mais ceux qui ont entre 13 et 15 ans, on est obligé de les faire travailler avec leurs parents. Ce n'est pas une bonne chose que les enfants soient dans les champs à travailler, alors qu'ils sont en plein développement et qu'ils devraient être en train de faire d'autres choses. Mais leurs familles ont des problèmes économiques et veulent que ces enfants travaillent. En Turquie, les travaux agricoles saisonniers sont pourtant interdits aux moins de 18 ans. Mais dans les faits, la loi est peu respectée. Et c'est un souci car ce travail perturbe la vie des enfants. C'est ce que va nous expliquer Kutsi Yaşar, président du syndicat de producteurs de noisettes, qui se bat pour changer cette pratique. Voilà, ce sont mes 12 hectares de champs. Partout, c'est de la noisette, de la monoculture. Il nous emmène sur son exploitation pour nous montrer à quel point la récolte peut être un travail pénible. Dans la région, les noisetiers poussent comme ici, sur des terrains très pentus, et les accidents sont courants. C'est difficile de travailler dans ces conditions. Regardez, je me suis pris même la main dans les épines. Les enfants, ils récoltent les noisettes qui sont au sol, comme ceci. C'est un travail difficile. On peut glisser, tomber. Ils doivent travailler comme ça pendant 8 heures minimum. Et ça peut monter jusqu'à 10 heures. Il y a 5 ans, l'Organisation internationale du travail alertait déjà l'opinion publique en filmant des enfants qui récoltaient des noisettes. C'est comme ça qu'on attrape les branches et qu'on enlève les noisettes une par une. J'emmène mon fils de 11 ans avec moi parce qu'autrement, je n'ai pas d'argent à ramener à la maison. Une activité éreintante avec des conséquences lourdes sur l'avenir de ces très jeunes travailleurs. Nous montrons à Kutsi Yaşar cette autre vidéo, tournée l'année dernière par l'association We Move Europe, qui milite pour faire cesser le travail des enfants. Tu vas encore à l'école? Non, j'ai arrêté. J'y suis allée jusqu'à la 6e, 5e. Tu travailles ici depuis longtemps? 2 ans. Un des principaux problèmes, c'est que la scolarité de ces enfants se retrouve mise en péril. Ils enchaînent les différentes récoltes, comme le coton, la noisette ou autre. Ça dure pendant 6 ou 7 mois, à travers toute la Turquie. Ça empiète sur la fin et le début de leur année scolaire. Ces enfants se retrouvent alors déscolarisés. Ce travail des plus jeunes semble très répandu dans le pays. Un tiers des saisonniers auraient entre 13 et 17 ans. Alors les fruits à coque du Nutella sont-ils concernés? Ferrero achèterait jusqu'à 70% de ses noisettes en Turquie. Des achats difficiles à tracer, car la multinationale se fournirait auprès de plusieurs intermédiaires, qui eux-mêmes se fourniraient auprès de nombreux grossistes, comme Kurtuluş Baş. Bonjour Kurtuluş, comment vas-tu? Bien, merci, et toi? Comment ça va les affaires? En ce moment, elles sont à 3 € le kilo environ. Ce petit marchand achèterait ses noisettes à des dizaines de producteurs différents et il les revendrait parfois directement ou indirectement à Ferrero. Ferrero achète 60% des noisettes turques pour les exporter. Ils ont la plus grosse part de marché. Ils ne nous posent pas de questions.
Mais bien sûr, il y a des enfants qui travaillent pour les récolter. En Turquie, c'est comme ça. Mais les acheteurs ne posent pas la question, ils regardent la qualité. Ils payent en fonction et ils s'en vont. Ferrero achèterait donc en partie des noisettes récoltées par des enfants. De retour en France, nous avons appelé le responsable des achats de la filière noisette, au siège du groupe, en Italie. Consciente du problème, la marque dit tout mettre en œuvre pour éviter le travail des plus jeunes. On a mis en place un programme pour avoir une traçabilité complète sur nos noisettes. Aujourd'hui, on est à 50% de tracé. Notre but, d'ici la prochaine récolte, c'est d'avoir 100% de traçabilité pour nous permettre de savoir de quelle ferme proviennent nos noisettes. Notre objectif, c'est vraiment d'être sûr qu'il n'y a pas de travail d'enfant. En traçant toutes ces noisettes d'ici l'été 2020, la marque espère exclure de sa chaîne d'approvisionnement les producteurs qui font travailler les enfants. Des questions sur l'éventuel travail de mineurs, de l'huile de palme, même si elle est aujourd'hui jugée plus responsable, du cacao et des fruits en faible quantité. Doit-on arrêter de consommer du Nutella pour se tourner vers des alternatives plus vertueuses? Sur le marché, elles sont nombreuses. Il y a l'italienne Nocciolata, la française Lucien Georgelin et des marques moins connues et plus artisanales comme la Noiseraie, dont l'entreprise est située près de Poitiers. Aux commandes de l'usine, David Pascal. T'en as quelques-unes là, des noisettes ou pas? Ah oui, si vous voulez. L'entreprise propose une gamme de 10 pâtes à tartiner. Comme ce pot vendu plus de 2 fois plus cher que Nutella. Un prix supérieur justifié par la qualité des ingrédients. La proportion de noisettes ou autres fruits à coque est plus importante que chez le grand concurrent. Dans toutes nos pâtes à tartiner, il y a au moins 20% de fruits, mais on peut avoir jusqu'à 25, 27 et jusqu'à 54% de fruits dans certaines de nos pâtes à tartiner. Chez Nutella, c'est 13% de noisettes. Depuis le début de l'année, cette entreprise a aussi définitivement tourné le dos à l'huile de palme. Elle l'a notamment remplacée par de l'huile de tournesol et du beurre de cacao. Aujourd'hui, on est tranquille, on n'a plus personne qui nous appelle pour nous insulter, pour nous dire vous tuerez des orang-outans, alors que l'huile de palme qu'on prenait était une huile de palme bio-équitable qui venait de Colombie, sur laquelle il n'y a pas un seul orang-outan qui vit. On ne pourra plus nous reprocher quoi que ce soit. Par ailleurs, tous les ingrédients sont bio. Problème, leurs noisettes viennent-elles aussi de Turquie? Alors qu'en est-il du travail des enfants? Ici. Sur cette question délicate, David Pascal a demandé à ses fournisseurs turcs des certifications. Il réaliserait une fois par an des contrôles inopinés dans les champs de noisettes. On a des attestations de ces différents types de fournisseurs qui garantissent qu'ils n'ont pas de jeunes travailleurs sous l'âge de 18 ans. Pour avoir encore plus de garanties, la marque cherche à s'approvisionner exclusivement dans l'Hexagone, mais la production de noisettes bio n'en est qu'à ses balbutiements. Ces pâtes à tartiner, comme la majorité des alternatives au Nutella, présentent des avantages. Mais remportent-elles le match crucial, celui du goût? Retour au carnaval de Dunkerque. Bonjour. Autour du stand de crêpes de Paddy. D'accord. Nous lui avons demandé de servir ses alternatives au Nutella sans rien dire à ses clients. Vont-ils sentir la différence? D'abord, cette mère de famille. C'est bon. Il est super bon. Il est un petit peu chaud, c'est juste bien. Et oui. Et regardez, si je vous dis que c'est pas du Nutella que vous mangez, mais que c'est ça. Ah ouais. Bah c'est pareil. Je vois pas de différence. Mario, il faut quoi? D'accord. Mais qu'en est-il du palais le plus accro au Nutella, celui des enfants? Tu saurais le reconnaître parmi n'importe quelle autre pâte à tartiner? Oui. Donc là, t'es sûr que c'est du Nutella? Oui. Et si je te dis que c'est pas du Nutella, mais que c'est ça? Je vous crois pas. C'est ça que j'ai mis.
tu as 40% de noisettes. Dans le Nutella, il y en a 13. Et là, tu n'as pas d'huile de palme. Mais c'est le meilleur, le Nutella. Ah mince alors. La marque Nutella reste incontournable sur le marché français des pâtes à tartiner, à l'image de la radia du jour. Voilà, il me reste 500 grammes sur un pot de 3 kilos. Et là, une partie des pots vides. Il y en a qui sont déjà partis à la poubelle. Voilà. Vous en aviez combien en total? On avait 24 kilos. La prochaine étape pour la marque, c'est de montrer des résultats probants sur le travail des enfants. Quant aux pâtes à tartiner plus vertueuses, elles restent sucrées et grasses. Il faut donc, elles aussi, les consommer avec modération.